Retour au cours, excusez-moi pour la coupure, hein, petit problème technique. On va revenir sur la leçon, donc c'est vrai que c'est un peu difficile là. Alors des fois c'est le portable, hein, c'est la batterie, alors parfois il coupe, on ne sait pas pourquoi. Bon bah c'est pas bien grave, on va essayer de continuer. On va revenir à la circulation sanguine. La circulation sanguine, donc on va essayer de le schématiser. Alors c'est pas la peine, ça c'est pas la peine de reproduire sur le cours, hein, c'est juste petite explication. Alors, le système sanguin, bien sûr, c'est un circuit fermé. Donc, c'est-à-dire, il est contenu dans une enceinte. En l'occurrence, nous, c'est notre corps. Donc, le sang ne rentre pas et ne sort pas. Donc, à part, bien sûr, quelques cas, hein. Si on fait une perfusion, là, on a du sang qui rentre. Si on a une blessure, on a du sang qui sort. Sinon, si on est en bonne santé et, et qu'on n'a rien subi en général, c'est un circuit fermé. L'élément principal, c'est le cœur. Le cœur, c'est un organe. Son rôle, bien sûr, c'est d'envoyer le sang. C'est d'envoyer le sang aux autres organes. Voilà. On va les représenter par des petites billes. Alors là, on a notre corps, le cœur et les organes. Le cœur envoie du sang oxygéné, mais bien sûr, il y a aussi d'autres éléments, les nutriments, le sucre, les protéines, les vitamines. Donc, il distribue du sang à tous les organes. Voilà. Tous les organes reçoivent du sang grâce au cœur. Là, on va représenter le cerveau, par exemple. Et, bien sûr, il y a un retour. C'est-à-dire que le sang apporte des nutriments, des bonnes choses, mais il est là aussi pour récupérer les déchets. D'accord? Les envoyer au cœur. Et le cœur, bien sûr, envoie les déchets euh, selon ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire que le CO2 va être rejeté par les poumons. Les déchets solides, bah, ils seront éliminés par le système digestif ou le système urinaire. Et puis, bon, il y a aussi la sueur, etc., etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Le rôle du cœur, c'est d'envoyer le sang à tous les organes. Et les organes, bien sûr, ils s'occupent. Alors, eux distribuent le sang à toutes les cellules. Voilà. Le sang, donc, irrigue toutes les cellules de l'organisme. Et là, c'est ce qu'on appelle un circuit fermé. Voilà, c'est un terme important. Le sang circule dans un circuit fermé. Rien ne sort et rien ne rentre. Ça a été découvert, bien sûr, c'était découvert par un médecin arabe qui s'appelle Ibn Nafis. Hein, c'était 12e ou 13e siècle, je ne me souviens plus. Donc c'est lui qui a découvert, donc c'était un des premiers médecins qui a fait des dissécations sur l'homme. Donc ils ont analysé un peu tout ça, ils ont vu que c'était le sang circulait, alors que c'était pas évident avant de le savoir. Avant on pensait que le sang, enfin le sang était statique, c'est-à-dire qu'il bougeait pas. Et non, là, ce médecin-là, bah, il avait découvert que le sang circulait. Donc il a essayé de schématiser tout ça. Donc c'était lui qui se rapproche enfin, le plus de la réalité, bien sûr, par rapport aux scientifiques, enfin aux médecins grecs ou égyptiens. Restons dans l'histoire, tiens. Et la première greffe du cœur, elle s'est faite en 1967. Voilà, ça c'est une date aussi importante. 1967, c'est la première greffe du cœur. C'est là où on a transplanté un autre cœur. On a échangé un cœur contre un autre cœur. Donc c'était pas évident parce qu'il fallait, le temps de l'opération, il fallait remplacer le cœur. Donc on avait inventé une petite machine, une petite pompe, là, qui faisait le travail pendant que le cœur n'était pas là. Enfin, le temps de changer le cœur. Donc c'était par un sud, je crois que c'était en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud, hein, c'est en 1967. Voilà, c'est une date célèbre pour les gens qui s'intéressent bien sûr à la cardiologie, au cœur, tout ça. Donc
Ça, c'est bien pour votre culture générale. Nous, on va revenir à notre cours. Alors, le système, je suis en train de chercher le chiffon pour essuyer le tableau. Ah, ben, il est là. Il est là. C'est un petit mouchoir. Voilà, c'est un petit tableau. Hein. C'est pas le grand tableau comme d'habitude. Hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. Le système circulatoire. Donc, allez, on y va. On avance. Sous-chapitre, le transport du sang dans notre corps. Alors, là, on va étudier quoi? On va voir comment le sang circule. Comment il circule. Est-ce qu'il y a des tuyaux? Est-ce qu'il circule vite? Voilà, tout ça, on va essayer de découvrir. On va essayer de le voir, on va essayer d'analyser. Donc, on va faire une petite activité. Hein, comme on est en biologie, on fait toujours des petites activités, c'est-à-dire on va essayer d'analyser un document, on va essayer de comprendre, et puis avec ce qu'on a, avec les outils qu'on a, on va essayer de comprendre, et puis on va essayer d'émettre des hypothèses. Activité 1, page 99. L'activité 1, page 99. Alors déjà, je vais montrer ce que c'est qu'un cœur. Voilà. Alors ça, c'est le manuel, c'est votre manuel. Hein. Là, vous avez un cœur, donc bon, c'est pas la peine de regarder ce qu'il y a autour. Voilà un cœur. Alors ça, c'est une coupe. C'est un cœur vie en coupe, c'est-à-dire qu'on l'a coupé d'une façon longitudinale, comme ça. Voilà, et ça, c'est le cœur entier. Les gros tuyaux, là, c'est eux qui transportent le sang. Et on va essayer de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, dans quel sens ça circule, leur nom, etc., etc., etc. Le cœur, bien sûr, c'est un muscle. Là, vous voyez bien la couleur, la consistance. C'est un muscle. C'est exactement comme le muscle du fémur, hein, le muscle de la cuisse, le muscle des biceps, etc., etc. Donc, vu qu'il pratique un mouvement, donc le cœur bat, c'est-à-dire qu'il se contracte, voilà. Donc il utilise beaucoup d'énergie, lui aussi, donc il consomme beaucoup de sucre. Et c'est un des premiers organes irrigués par le sang d'ailleurs. Alors activité 1. Activité 1, page 99. Alors, page 99, elle est où? Elle est là. Voilà. De toute façon, soit vous avez le manuel, ou soit vous faites des captures d'écran. Voilà, vous avez le choix. De toute façon, là, on n'a pas besoin on n'aura pas besoin de documents pour plus tard. On en a besoin juste maintenant, mais plus tard, pour le cours, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine de revenir sur le document. Il faudra revenir juste sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement? On est à la page 99. Activité 1. Voilà, je vous laisse analyser le document. Quelques secondes, vous pouvez faire stop si vous voulez. Et moi, je vais avancer. Voilà, vous faites un grossissement si vous voulez sur la photo. Vous êtes libre. Moi, je vais avancer. Voilà. Donc, maintenant, vous avez le document. On va passer aux questions. Activité 1, page 99. Alors, je vous pose des questions. Je vous pose des questions, bien sûr. Vous faites stop et vous donnez un petit temps de réflexion. Voilà. Ne pas passer tout de suite à la réponse, sinon ça ne sert à rien. Moi, je vais défiler, bien sûr. Moi, bon, je ne vais pas consacrer le temps de réflexion, vu que vous n'êtes pas avec moi. Moi, je vais défiler, mais vous, bien sûr, vous jouez le jeu. Vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez un peu, vous regardez le document, vous analysez et vous répondez à la question. Question 1. Nomme les 3 types de vaisseaux sanguins présents dans notre organisme. Alors, je vous redonne le document. Voilà. Et là, vous avez la réponse. Enfin, si vous analysez un peu les documents, voilà, je vous conseille justement de regarder ce document-là. Là, vous avez les réponses. Bien sûr, vous pouvez prendre votre livre aussi. Et voilà. Et là, vous avez tout.
Nomme les 3 types de vaisseaux sanguins présents dans notre organisme. La réponse. Les 3 types de vaisseaux sanguins sont les veines, les artères et les capillaires sanguins. Voilà. Les veines, les artères et les capillaires sanguins. Alors, je vais lentement pour que vous puissiez assimiler ces termes-là. Les veines, les capillaires sanguins et les artères. Question numéro 2. Alors là, c'est la photo qu'il fallait analyser. La photo, bien sûr, bon, je ne vais pas la remettre, c'est la photo avec les bras. Compare l'aspect des veines avant et après la pose du garrot. Propose un sens de circulation du sang dans les veines du bras. Je vous laisse réfléchir. Alors, le garrot, je vous laisse chercher, je vous laisse chercher la réponse, et puis je ne vous en dis pas plus. Et je vous donne, et on passe à la réponse aussitôt.